respecte les médiums. Nous avons une grande place dans la société. Vous voyez, dans les années passées, nos rois et chefs traditionnels, chaque royaume avait des médiums. Quand ils voulaient prendre des décisions, ils consultent le médium. On dit, allez-y, appelez le médium. Voilà ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et le médium rentre au couvent, il regarde ce qui doit être fait et on le fait avant de prendre ces décisions-là. D'accord. Même jusqu'à aujourd'hui, dans nos royaumes, ça continue. Vous voyez, les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas à la source. Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui à Abidjan, qui sont nés dans d'autres villes, qui ne vont jamais au village, qui ne connaissent même pas leur tradition. Ils sont carrément déracinés. Ils sont déracinés. Vous voyez, qui ne vont pas dans leur village, qui ne cherchent même pas. Et moi, je vous dis, il y a des jeunes de 40 ans, 50 ans, qui ne connaissent même pas leur oncle paternel ou maternel. Ils sont nés comme ça. Leurs parents même ne vont plus au village. Mais toi, en tant que jeune, quand tu nais, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ton avenir en main. Si les parents ne t'ont pas guidé, toi, tu dois savoir que tu es né quelque part. Tu peux aller à la recherche de tes origines. Va à la recherche de ta racine. C'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, les gens diabolisent tout quand ça vient de l'Afrique. Quand on dit déjà médium, quand on dit féticheur, les gens voient mal. Mais pourquoi les médiums qui sont en Europe, là-bas, les gens les respectent? Quand les gens viennent à la télévision, sur nos chaînes ici en Afrique, les Blancs viennent, ils font des tours de magie, les gens applaudissent. Pourquoi ils n'appellent pas ça la sorcellerie? Mais si moi, Nyeri, je m'assois tout de suite sur une chaîne de télé et je fais sortir des billets d'argent ou je fais sortir peut-être un pigeon blanc, ils vont dire c'est un démon. Vous voyez comment l'Africain réfléchit, aller en arrière. Et c'est ce qui met l'Afrique en retard. Il faut retourner à la source. Nous avons des trucs très très importants. Dieu nous a donné une richesse pas possible. Dieu nous a donné des connaissances. On a des secrets, on a des connaissances. Est-ce que vous savez que pour permettre à quelqu'un, pour devenir riche, ce secret se trouve dans le Coran? Ça se trouve dans la Bible? Vous ne savez pas? Mais c'est les mêmes paroles de Dieu qui sont dans la Bible. C'est des noms de Dieu qu'on prend pour travailler. Ils sont utilisés aussi. Qui sont utilisés. Pourquoi Dieu les a mis dedans? Mais quand on prend ces choses-là pour travailler, quand on voit la personne, on dit non, il allait voir un féticheur, il allait voir un marabout. Mais le marabout, ça veut dire quoi? Le féticheur, ça veut dire quoi? Oui, parce qu'il y arriver. Hein, voilà. Il y a la différence entre un médium, un mystique, un féticheur, un marabout, un magicien. Comment pouvons-nous faire cette différence-là? La seule différence entre les trois, c'est le magicien qui n'est pas dedans. D'accord. Sinon, médium, marabout, féticheur, c'est le même rôle que nous jouons. C'est un peu comme les différentes religions. Pour nous, c'est une religion, c'est comme des différentes religions. Mais ce n'est pas les mêmes rôles que nous jouons. Mais c'est les mêmes noms de Dieu, les 99 noms de Dieu que nous prenons tous pour travailler. D'accord. Mais c'est les lieux des temples qui diffèrent maintenant. C'est un peu comme ça. D'accord, merci beaucoup déjà pour ces explications que vous nous donnez concernant le médium et les autres. Déjà, pour dire que, est-ce que le médium peut vivre, bien sûr, de ce qu'il fait? Je suis un exemple. Vous arrivez à vivre décemment de cela? Je suis un exemple, j'ai tout ce qu'il me faut, je ne suis pas pauvre. C'est pourquoi j'arrive à aider les gens, je détiens des secrets. Voilà. Je n'ai pas besoin de quelque chose de la part de quelqu'un. J'ai des secrets. Je demande aux gens, les Africains surtout, d'apprendre la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu as tout. C'est le manque de connaissance qui fait que nous périssons. Dieu l'a dit dans sa parole. Ça est dans la Bible, ça est dans le Coran. Vous voyez, la connaissance est très importante. Les Africains ne veulent pas apprendre la connaissance, mais ils veulent avoir. Mais pourquoi vous dites ça? Oui, pour pouvoir avoir la connaissance, il faut s'approcher des sages, des médiums. Nous détenons des secrets, nous sommes les représentants. Être sage, être médium, c'est aussi être sage. Un médium normalement doit être sage parce que quand tu n'as pas la sagesse, il y a des pouvoirs que tu ne peux pas utiliser. Quand tu n'as pas la sagesse, il y a des pouvoirs que tu ne peux pas avoir longtemps. C'est pas parce que tu es médium que celui-ci va s'en prendre en toi et tu vas essayer de le faire du mal. Non, c'est pourquoi je parle de la sagesse. D'accord. Vous voyez, oui. Voilà. Donc pour être médium, en tant que médium, tu es obligé d'être sage. Si tu n'es pas sage, ton pouvoir va finir vite. C'est un peu comme ça. Donc, il faut que les gens retournent à la source. Il faut qu'ils apprennent la connaissance. La connaissance, quand je dis d'apprendre la connaissance, c'est s'approcher de nous en tant que médium. Parce que nous gardons des secrets, nous détenons des secrets de, comment on appelle ça, de l'Afrique. Nous gardons les secrets des bois sacrés, les secrets de la forêt, les secrets de l'eau et autres. Mais si tu ne t'approches pas de nous en tant que médium, tu ne peux pas connaître ces secrets-là. Tu ne peux pas apprendre la connaissance. C'est en venant nous voir, en venant vers nous, qu'on va vous donner les secrets de la connaissance. Oui. Et ce qui va vous permettre d'évoluer dans la vie. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, son commerce marche, ça va très bien chez lui, ses affaires prospèrent.
et vous ne comprenez rien. Pourtant, vous faites les mêmes activités. Vous êtes dans le même domaine. Mais pourquoi lui, il évolue, toi, tu n'évolues pas? Sache que peut-être il a un médium caché quelque part qui lui donne des secrets. Même au téléphone, il appelle avant de prendre des décisions. Je vais investir dans tel domaine, je vais faire telle chose. Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça prospère? Et son médium lui dit, voilà. Il y en a plein en Europe, aux États-Unis, partout, qui m'appellent. Là, vous parlez du bien déjà, mais est-ce que le médium peut faire aussi du mal à quelqu'un? Parce que là, vous Oui, parlez du bien le mal, que vous faites aux gens, vous faites du bien pour qu'ils puissent réussir. tout ce que nous utilisons, tout ce que je prends pour travailler, tout est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran. Dans la Bible, il y a le mal et le bien, mais Dieu nous demande de faire le bien. Maintenant, pour faire le bien, ça va dépendre maintenant de toi-même. Qu'est-ce que tu recherches? Voilà un peu. Qu'est-ce que tu cherches en faisant le mal? Le mal, tout le monde sait que ce n'est pas bon. Je ne fais pas le mal, moi, en tant que médium. Mon travail, c'est de faire le bien. Rien que du bien. Rien que du bien. Il y a des gens qui m'appellent souvent pour dire je veux faire du mal à telle personne. Je dis non, je ne peux pas. Ce n'est pas mon rôle. Si tu veux que je t'aide à avoir quelque chose de bon dans la vie, je peux t'aider. D'accord. Mais est-ce que vous, également, dans vos visions et dans vos prévisions, vous avez également des limites? Parce que souvent, vous êtes un homme quand même. Oui. Vous êtes médium, mais vous êtes un homme. Et vous avez quelques fois où il y a des blocages aussi quelque part dans vos visions et dans vos prévisions. Ça, c'est obligé. Quand tu dois tout savoir, tu deviens Dieu. Dieu, il est un. L'homme ne peut pas être Dieu. Les connaissances qu'on a là. Vous voyez, il y a des versets. Je vais vous dire quelque chose. La vision, on fait des visions avec les écritures coraniques, des écritures qui se trouvent dans le Coran. Même les visions, on le fait avec des versets qui sont dans la Bible. Il y a des noms qu'il faut évoquer, il y a des versets qu'il faut réciter. Et quand tu finis de réciter ces versets-là, tu vas voir immédiatement, tu commences à voir certaines choses dans la vie de celui qui est en face de toi ou de celui que tu veux consulter. Pour faire une consultation, c'est son nom, son prénom, date de naissance, nom de sa maman. Et quand c'est comme ça, tu rentres dans sa vie, tu rentres dans l'étoile. Je dis bien le nom de sa maman, la femme qu'il a mise au monde. D'accord. Voilà. Parce qu'un enfant, ton étoile est en contact avec l'étoile de ta maman. D'accord. Donc, pour pouvoir faire une consultation, voilà comment ça se passe. Donc, les versets qui sont dans la Bible et le Coran, il y a des versets dedans qu'on prend pour consulter. Moi, je consulte avec les coris, je consulte avec de l'eau, je consulte aussi avec le sable. Vous voyez? Mais mes coris sont travaillés avec le nom de Dieu. D'accord. Mais l'eau que je prends pour consulter, ce n'est pas l'eau de robinet, c'est l'eau de puits. Parce que c'est naturel. Le sable que je prends pour consulter, ce n'est pas le sable qui sort dans la mer. C'est le sable qui sort dans des marigots. D'accord. Voilà un peu. D'accord, c'est bon. Est-ce qu'on doit obligatoirement consulter un médium pour un mariage, recherche d'emploi ou encore à la recherche d'un bien-être? Il faut obligatoirement consulter un médium. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Les gens se voilent la face. Les gens n'aiment pas entendre la vérité. En Europe, ils ont ce que vous appelez des sectes. Ça, c'est ce que les gens entendent. Les gens pensent que tout est mauvais. Ici, on a nos cultures, on a nos traditions, on a notre manière de travailler. Dieu nous a tout donné. C'est ce que les Africains ne comprennent pas. Dieu a déjà tout donné à toutes ces créatures, même les animaux. Posez-vous des questions. Comment ils font pour s'en sortir? Comment ils font quand ils sont malades? Dieu les a donné une connaissance. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux qui vont voir d'autres animaux pour dire « je souffre, je me sens comme ça » et l'autre le soigne entre eux là-bas. Si eux, ils arrivent à faire ça... Et ils connaissent aussi des plantes. Ils connaissent les plantes très bien. Vous voyez, les animaux connaissent très bien les plantes. Les plantes qui broutent souvent, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, si Dieu a donné toutes ces connaissances à ces animaux et ils mettent en application, pourquoi c'est nous qui refusons? Les Africains refusent de comprendre les choses. Dieu nous a déjà tout donné. Il n'a pas mis tous ces noms, ces secrets dans la Bible et le Coran pour rien. D'accord. Vous voyez, il n'a pas mis pour rien. Il faut chercher à comprendre. Ces noms-là jouent un rôle. Avec vous, nous comprenons assez de choses aujourd'hui par rapport à cette émission-là. Voilà. Le médium aussi n'est pas n'importe qui. Les noms de Dieu dans la Bible et le Coran, ce n'est pas pour rien. Dieu ne les a pas mis dedans pour rien. Dieu les a mis dedans pour quelque chose. Pour que nous, on apprend et à comprendre. Quand tu lis, voyez-vous, les gens vont aujourd'hui à l'église aller écouter ce que le pasteur dit, mais eux-mêmes, ils n'apprennent pas la Bible. Pourtant, il y a des secrets qui se trouvent dans la Bible. Les gens vont à la mosquée aujourd'hui écouter ce que l'imam prêche. Mais ils ne retiennent rien. Ce qu'il dit, c'est ce qu'ils comprennent. Et ils n'apprennent pas le Coran eux-mêmes. Pourtant, dans le Coran, il y a des secrets. Celui qui connaît bien le Coran ne peut jamais souffrir, ne peut jamais manquer d'argent. Celui qui connaît bien la Bible ne peut jamais souffrir, ne peut jamais manquer d'argent. Mais regardez pourquoi les fidèles aujourd'hui dans les églises souffrent et les pasteurs évoluent.
Pourquoi vous posez-vous des questions? Pourquoi les pasteurs évoluent et les fidèles souffrent? Vous êtes là, donc vous nous dites en même temps, parce qu'on ne sait pas. Hein. Ils utilisent les noms qui se trouvent dans la Bible. Dans la Bible ou dans le Coran? Oui. D'accord. Vous voyez, plein qui viennent me voir, ils ont des limites quand ils n'arrivent pas à comprendre. Ces pasteurs-là viennent me voir. Vous savez combien d'églises j'ai lavé en Côte d'Ivoire ici, au Togo, au Mali, au Bénin? Je suis allé jusqu'à Paris, aller laver plus de 100 églises là-bas. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, c'est des secrets qui se trouvent dans la Bible et le Coran. Et ces secrets-là nous permettent d'évoluer quand tu apprends la connaissance. Et quand tu as la connaissance, tu ne peux pas souffrir. La connaissance, c'est le nom de Dieu qu'il faut apprendre. Les 99 noms de Dieu. Et chaque nom parmi ces 99 noms joue un rôle dans la vie de l'homme. D'accord. Et quand on demande ta date de naissance pour travailler, c'est par rapport au nom de Dieu. C'est quel nom de Dieu on doit prendre pour travailler pour toi. Quand c'est M. Kwame qui vient, ou bien c'est M. Sylvain qui vient, quel nom on doit prendre pour travailler pour M. Kwame ou bien M. Sylvain? C'est à partir de sa date de naissance, nom de maman, qu'on va voir le nom qui va avec lui. Si c'est le nom Yalatif, si c'est le nom, comment on appelle ça, et bon, je ne vais pas trop rentrer dans les trucs, voilà. Si c'est le nom Yawadoud, on va prendre ça pour travailler pour lui. Si c'est autre nom, on va prendre pour travailler. Les deux noms que je viens de citer, c'est des noms de Dieu. C'est des puissants secrets aussi. Le nom Yawadoud, le nom Yalatif, c'est des puissants noms. Et quand on te donne, il y a des gens à qui, quand j'ai confiance beaucoup, ceux qui sont avec moi pendant des années, pour qui j'ai travaillé, ça va très bien chez eux, voilà, arrivé à un moment, je leur donne des secrets, des noms de Dieu, et je dis, récite ça 100 fois ou bien 1000 fois chaque jour. C'est des exemples que je vous prends. Et quand ils récitent, ça va très bien. Il faut réciter aussi, comme de la manière dont on te dit de réciter. C'est des noms de Dieu, ça attire. Les commerçants ont leurs noms qu'on prend pour travailler pour que le commerce prospère. Quelqu'un qui fait les affaires, il y a le nom de Dieu, il y a son nom de Dieu aussi qu'on doit prendre pour travailler pour que ses affaires prospèrent. Pour pouvoir avoir les moyens suffisamment, voilà, pour avoir l'argent, il y a des noms de Dieu qu'on prend pour travailler aussi. Il y a ces noms-là. Tout ça se trouve dans les livres saints. D'accord. Merci de la précision. Merci, M. Kone Nyenyeri. Je rappelle que vous êtes médium pour ceux qui viennent de nous prendre en instance de diffusion, qui nous écoutent partout dans le monde, qui nous regardent également partout dans le monde. Vous êtes sur La Voix de la Diaspora. Et l'émission, c'est l'invité du jour. Notre invité du jour, c'est bien sûr M. Kone Nyenyeri, médium. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien. La dernière question, est-ce qu'un médium peut être un guide spirituel? Oui, le médium, je suis guide spirituel de plus de 1500 personnes qui sont hors du pays, hors de la Côte d'Ivoire. Plein en Europe, plein, comment on appelle ça, et aux États-Unis, il y en a au Togo, Burkina, Mali. Vous savez, j'ai promené plein de pays. Il n'y a pas un pays africain que je n'ai pas visité grâce à mon travail. Je suis allé faire des recherches. Donc aujourd'hui, tout cela, il y a des personnes, avant de prendre des décisions, ils m'appellent, je veux me marier, je veux faire tant, qu'est-ce que je dois faire? Et je leur donne conseil. Voilà, je guide ces personnes. Il peut être musulman ou soit chrétien, ces médiums-là. Mais j'ai plus de 150 amis comme pasteur. 150 mais pasteurs. Vous n'êtes pas pasteur. Non, je ne suis pas chrétien. Voilà. Plus de 150 pasteurs qui sont mes amis. Quand on se voit souvent, qu'ils m'invitent souvent chez eux, je vais, je mange. Je ne suis pas chrétien. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ces personnes-là, il y a des chrétiens dedans, il y a des musulmans dedans, il y a des animistes dedans. Voilà, il y a tout dedans, il y a des bouddhistes dedans. Dans le médium? Oui, qui viennent, qui me demandent conseil et je leur donne conseil. Je travaille pour tout le monde. Voilà. D'accord, merci beaucoup, M. Kone Nyenyeri. Il y a une page officielle où nos auditeurs, internautes ou téléspectateurs peuvent aller s'informer. Oui, allez-y. J'ai ma page YouTube, vous tapez Mister TV. Kone Nyenyeri. Mister TV. Voilà, Mister TV, Kone Nyenyeri. J'enseigne beaucoup de choses là-bas aussi. Allez-y voir. Voilà, vous tapez Mister TV, Kone Nyenyeri, vous allez voir. Des contacts pour ceux qui veulent rejoindre? Bon, les contacts, bon, je suis au 00225 07 08 65 86 16. On reprend? 00225 07 08 65 86 16. Voilà, merci beaucoup à vous, M. Kone Nyenyeri, d'être passé sur notre plateau, le plateau de l'invité du jour. Nous avons été très heureux de vous avoir reçu.